ici on fait pas de tri du tout nous, hein. Ici on fait que de l'incinération, hein. D'accord. Donc il y a plusieurs objectifs, hein. Le premier c'est de débarrasser la ville de Paris, enfin une partie de la ville de Paris, et puis des communes voisinantes, de les débarrasser de leurs ordures ménagères. À côté, vous avez un camion de collecte qui vient je dirais, vider ses ordures. Donc il fait ce qu'on appelle la première pesée, puisque l'exploitation d'un flux de camion, ça place en double pesée. Une pesée entrée et une pesée sortie. Cette pesée sortie, c'est elle qui va donner par soustraction ce qu'il a vraiment déchargé. Ça permet pour chaque camion, pour chaque arrondissement, de voir je dirais, la quantité d'ordures qui est amenée dans ce qu'on appelle chacun des bassins versants. Par exemple Colombes, Asnières, dans chacune des villes, on va pouvoir dire quel tonnage à la journée, quel tonnage au mois, à l'année, et avec des courbes, des machins, ça intéresse tous les maires de savoir un peu. Comme j'expliquais, vous versez le contenu du camion directement dans une travée de déchargement pour remplir un stock au fond de la fosse. Voilà. La fosse, elle fait 20 mètres de profondeur, 10 mètres de large, 80 mètres de long. C'est ici qu'en fait les ordures avant leur transit dans le four. Voilà. Donc le grappin vient quasiment prendre la même quantité d'ordures ménagères qu'un camion apporte. Quasiment. Voilà. Donc en fait ce grappin, qui est un grappin mobile dans toute direction, permet de venir charger de gros entonnoirs qu'on appellera les trémies. Donc les trémies alimentent ensuite le four. Donc vous allez le voir sur l'écran, il approche et il va charger la trémie du four numéro 2. Il est en approche là. Donc il y a une partie automatique et une partie complètement manuelle ou semi-automatique. Voilà. On transforme de l'eau en vapeur, avec ce dégagement de chaleur là, en réchauffant les différents immeubles, hôpitaux et piscines, etc. Les locaux des municipalités. Et tout ça, au niveau des dioxines en fait, voilà, les dioxines, c'est surtout ça en fait. Oui, mais il y en a quand même qui sont rejetés. Non, c'est très peu. Le traitement des fumées dans la partie d'origine, on va avoir un électrofiltre. Donc là on parle uniquement de traitement des fumées. Hein. On va avoir un électrofiltre pour capter et retenir toutes les grosses poussières. On valorise aussi au niveau énergétique ce qu'il peut y avoir au sein des ordures même, hein, puisque dans le sac poubelle, il y a, on peut dire, 98% des choses qui peuvent brûler. Hein. Donc en fait, dedans là on aura par exemple un tesson de bouteille, on aura je dirais la partie minérale et la moins toxique de nos déchets qui sont là, pour justement après traitement en faire de la sous-couche routière ou d'autres activités, je dirais stabilisation de terrain particulier et j'en passe et des meilleurs. Donc dedans là il y a des bouts de verre. Si on poussait vraiment le vis, on trouvera encore quelques petits bouts de métal après le déferraillage. Les cendres dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les cendres qui sont je dirais, attrapées par l'électrofiltre. L'électrofiltre, c'est plaques chargées qui permettent d'attraper par champ électrique les cendres. Donc les cendres, voilà ce que c'est. Ça ressemble aux cendres qu'on a dans la cheminée, hein. Mais celles-là, elles sont un peu particulières, c'est qu'elles sont chargées en matière toxique, type métaux lourds. Plomb, cadmium, mercure, j'en passais des meilleurs. Donc beaucoup de dioxines, puisque les dioxines ont cette particularité de s'accrocher aux matières solides, aux cendres.
Donc c'est aussi un avantage pour nous. Après, il y a des cendres qui nous ont été imposées de séparer. Avant, elles se retrouvaient, ces cendres-là, dans les mâches fer. Donc en fait, dernièrement, par une nouvelle installation de tri, on a séparé ces cendres-là, qu'on appelle les cendres sous chaudière. On en tire certainement un bénéfice d'avoir un mâche fer beaucoup moins polluant. Donc là, vous avez une idée des proportions qui sont affichées là. Voilà. Donc tout ça pour dire que en fait, oui, bah, c'est bien pour sur un gros volume d'ordures, il reste plus grand chose à la fin. Quand les gens viennent travailler chez nous, on veut qu'ils ressortent le soir sans avoir eu d'accident. Le principal, c'est la pollution, non? Non, pas du tout. Non, c'est pas le centre. Ça c'est facile, hein. Pour travailler en sécurité vis-à-vis de la pollution, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sinon, parce qu'on se protège, on peut avoir des masques, hein. Les masques de P3, là, ça protège très bien des poussières. De toute façon, qu'est-ce qu'on a vraiment de qu'est-ce qu'on peut avoir des poussières? Ouais. Et ça c'est des poussières, bon, évidemment peut-être l'essuie, là c'est pas très bon, machin, mais il faudrait vraiment passer en avaler hein, pour toute la journée. D'accord, fréquemment quoi je veux dire. Bon, donc dans les endroits qui sont assez poussiéreux, on peut mettre le masque à poussière, d'accord. On travaille avec des gants, avec des lunettes. Au niveau du recyclage, il faut vraiment des produits assez propres, quoi. Il y a quand même, c'est assez carré hein, quand même. Hein. Et donc de là, donc il y a des refus de tri qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser ce que vous avez mis pour être recyclé. Et bien ça va arriver chez nous pour être valorisé encore une seconde fois. Voilà. Donc ce sera peut-être valorisé une première fois avec du recyclage, du carton, des plastiques, les plastiques bouteilles, on fait des plastiques bouteilles par exemple, on fait du polaire, tout ça, hein, ça vous savez. Et puis le carton, les polaires, c'est les plastiques, voilà, c'est les bouteilles plastiques. Hein. Le carton, on peut refaire des cartons, on peut refaire aussi du tube plastique, hein, on fait du tube plastique, voilà. Donc ça c'est une première valorisation. Et nous on fait une autre valorisation qui est tout ce qui est refus de tri qui ne peut pas être recyclé, ça arrive chez nous et c'est incinéré chez nous. Et donc là on redégage une sorte d'énergie avec ça. La politique de transport qu'on avait avant, c'est vrai que beaucoup c'était essentiellement par route et maintenant c'est vrai qu'on s'oriente un peu vers le port fluvial maintenant. Bon, c'est bien, ça change.